tout travail a une récompense. Tout travail a une récompense. Chers amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la rhapsodie de ce vendredi 4 avril 2025. Bonjour à tous. L'écriture du jour est Proverbe chapitre 14, le verset 23. Proverbe chapitre 14, le verset 23 nous dit « En tout travail, il y a quelques profits, mais les vains discours ne tournent qu'à disette. » Le premier verset établit un contraste frappant entre le fait de travailler dur, d'être diligent et le fait de parler en vain ou d'être paresseux. Celui qui a de vaines paroles ou qui est paresseux tend à la pauvreté. Le terme disette est synonyme de pauvreté, de manque, d'indigence ou le fait d'être fauché. Proverbe chapitre 14, le verset 23 dit dans la version CEV « Travailler dur en vaut la peine, mais les discours vides vous rendent pauvres. » Les personnes qui travaillent dur reçoivent quelque chose en échange de leurs efforts. Leur travail produit des résultats. Mais il y a ceux qui bavardent sans fin, qui critiquent tout. Ils savent ce que le gouvernement, le gouverneur, le maire et même le président devraient faire. Ils ont des opinions sur tous les sujets, mais ne font rien eux-mêmes. La Bible est claire au sujet de ces personnes. Leurs vaines paroles, sans les bonnes actions, mèneront au manque et à la pauvreté. Ceux qui ont de vaines paroles peuvent paraître instruits et convaincants, mais leurs paroles n'ont aucune valeur. Il n'est donc pas étonnant que la parole insiste sur l'importance de la diligence et mette en garde contre l'oisiveté. Proverbe chapitre 10, versets 4 et 5 dit « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Proverbe chapitre 12, le verset 24 établit en outre une distinction entre le diligent et le paresseux. Il dit « La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. » Cependant, le plan de Dieu pour vous va bien au-delà du simple fait de travailler dur pour éviter la pauvreté. Il s'agit plutôt pour vous de prospérer dans tous les domaines de votre vie. Oh, alléluia! Il l'exprime clairement dans 3 Jean chapitre 1, le verset 2. Il dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » C'est le désir de Dieu pour vous. C'est de faire l'expérience d'une véritable prospérité dans toutes les dimensions de votre vie, spirituellement, matériellement et physiquement. Par conséquent, choisissez d'être productif. Engagez-vous avec diligence dans votre travail ou votre entreprise et dans ce que Dieu vous a appelé à faire. Alignez-vous sur la vision divine de la prospérité en faisant preuve de sagesse et de diligence dans vos activités. Oh, alléluia! Et parce que Dieu se réjouit de votre prospérité, il bénira votre travail et vous fera marcher dans l'abondance et la provision inépuisable. Oh, louange à Dieu, alléluia, alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci: Cher Père, merci pour la sagesse de ta parole qui me guide sur le chemin de la productivité et de la prospérité. En tant qu'intendant diligent et productif,
Mes œuvres sont bénies et je prospère dans tous les domaines de ma vie, tout comme mon âme. Je jouis d'une prospérité et d'une abondance sans fin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Pour plus d'études, je vous invite à lire Proverbes chapitre 10, les versets 4 et 5, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58 et le psaume chapitre 1 du verset 1 au verset 3. Proverbes chapitre 10, les versets 4 et 5, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58 et le psaume chapitre 1 du verset 1 au verset 3. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.